Bonjour Monsieur le Président, nous sommes ici 9 rue Princesse, ici dans le Vieux-Lille, dans la maison natale de Charles de Gaulle qui vient d'être restaurée. Quel est votre sentiment aujourd'hui? C'est un sentiment qui est un mélange d'émotion et de fierté. Une fierté pour le travail remarquable qui a été réalisé par les entreprises, les ouvriers, les artisans, les artistes qui se sont succédés ici dans un climat exceptionnel. On a réussi l'impossible, et réussir l'impossible dans la maison natale de Gaulle, c'est quand même intéressant, puisque c'est un homme qui a réalisé l'impossible. Être tout seul et changer le destin de son pays, c'est pas donné à tout le monde. C'est aussi la joie d'avoir contribué à préserver une maison du début du 19e sur l'île. C'est un des rares exemples, effectivement, qui demeure aujourd'hui. De bientôt préserver une maison du 18e, une maison qui est juste à côté, qui sera certainement la seule maison début 18e, effectivement, réhabilitée sur l'île. Et puis de donner enfin à cette maison l'importance qu'elle mérite. L'importance qu'elle mérite parce que c'est la maison où est né le personnage le plus illustre du XXe siècle et un des personnages les plus illustres de toute l'histoire de France, et que nous n'en avons jamais suffisamment profité. Les gens de l'île, les gens du Nord, les gens des Hauts-de-France, les gens de l'Euro-région, en termes d'attractivité de ce territoire. Je pense que ce sera pour l'attractivité du territoire un élément très fort, et je me félicite d'ailleurs de voir aujourd'hui la région, la MEL, vouloir participer avec nous à la gestion de la maison natale, de voir la ville de Lille et son maire nous aider sur la mise en place d'une promenade sur les traces du général qui ira de la maison natale à l'église Saint-André, où le général a été baptisé, jusqu'au chez Merthe, où il allait acheter ses gaufres, où il a continué quand il était à l'Élysée, et puis sur d'autres rues comme la rue de Gros-Gérard, où habitaient ses cousins. Parce que pour lui, c'était la ville de sa naissance, la ville de sa jeunesse, mais la ville aussi où habitait une grande partie de sa famille, y compris une partie de sa famille originaire d'Irlande. Et on se souvient tous, après l'échec du référendum d'avril 69, du départ du général pour l'Irlande. Alors la restauration a eu lieu. La restauration donc a eu lieu. Maintenant, je dirais que la maison est ouverte au public. Alors la maison, lorsque Madame Covid le voudra bien, sera effectivement grande ouverte au public. Notre volonté aujourd'hui, c'est que le public y soit nombreux, et on pense qu'il sera extrêmement nombreux, mais on va s'adapter. On est en train d'ailleurs de renforcer l'équipe du musée. Vous savez que le musée, à l'époque où la maison Charles de Gaulle, la maison musée en quelque sorte, à l'époque où c'était la fondation qui la gérait, il y avait 10 000 visiteurs par an. Nous avons porté ce chiffre de 10 000 à 20 000, et je pense qu'après les travaux, on sera très facilement à 40 000, peut-être même avec une pointe à 60 000 la première année, où vous avez un phénomène également de découverte de la maison. Rien que la découverte de ce jardin d'hiver, refait totalement à l'identique, parce que là on avait une photo qui date de près d'un siècle, avec un bébé juste devant le jardin d'hiver, et ce bébé a aujourd'hui 94 ans et sera présent le jour de l'inauguration, refera une photo à proximité, mais c'est comme ça qu'on a su de manière très précise comment était la marquise, par exemple, qui se trouve là, ces petits pendentifs qui sont partout, ils étaient là. Et le jardin d'hiver que l'on montrait jusqu'à présent n'avait rien à voir avec celui que le général avait connu. Maintenant, c'est pas qu'il a à voir, c'est que c'est le même. Si le général ouvre cette porte, il sera chez lui tout de suite, et pas dépaysé. Merci. Okay.